Hello, hello, salut chers investisseurs traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais juste tout simplement remettre à jour mes zones de prix que je trace généralement en H4, en unité de temps 4 heures. Donc je vais tout simplement les tracer, les mettre à jour. Vous voyez déjà que j'ai des zones de prix, des lignes de tracé, mais en soi, vous allez voir, on va voir comment j'essaye de le faire pour pouvoir m'améliorer semaine après semaine. Là, on est un lundi matin, le début de la semaine, donc je le fais. Alors normalement, vous voyez, j'ai une ligne là en dessous, au-dessus, et une ligne là sur le graphique. Mais en fait, tout ça, c'est la zone de prix. En fait, c'est parce que moi, à force, je trace plus de rectangles colorés, mais voilà. Au-dessus, 15 700, 15 680, une petite zone. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Par contre, en bas, là, on est sur des gros supports qui vont peut-être céder ou pas. J'ai tracé une première zone et une dernière ligne pour vraiment dire que c'est la dernière ligne à pas franchir à la vente vers le bas. Mais en fait, on peut dire que tout ça, là, les trois lignes, c'est une grosse zone. Vous voyez? Grosse zone qui est vraiment très large, hein. Elle fait 250-300 points, hein, grosso modo, hein. Mais bon, dans tous les cas, je vais essayer de les retracer. Bon, hop, là je me mets en daily, vous voyez ici, tout de suite en haut, c'est l'ATH, le plus haut jamais atteint sur sur le DAX. On est sur le DAX hein, ici, hein, vous voyez. Alors ensuite, j'ai pas forcément besoin de parler tout le temps. Comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'essaie de prendre vraiment ce que je vois de loin, où j'essaye de voir où les prix ont, comment dire, réagi. Donc il y a en haut tout l'ATH, c'est sûr que ça a réagi là. On réagit peut-être une fois ou deux minimum, vous voyez, et d'essayer de ne pas faire des trop grosses zones. Après, les zones, la taille des zones, par exemple 100-150 points de zone de prix, moi je suis sur une zone 4 heures. Voilà, ça peut être daily c'est un peu plus vaste. Si je trace des zones en 15 minutes, il ne faut pas que j'ai une zone de 100 points ou 150 points d'écart. C'est beaucoup trop par rapport au, à l'unité de temps choisie. Là, en 4 heures, une zone de 100 points, 150 points, ça va. Sur le DAX, bien entendu. Après, tout dépend sur l'actif sur lequel on choisit de tracer ces zones. Bon, revenons à nos moutons. J'ai une première zone ici, 16 000, 16 080. C'est même beaucoup trop ici. Pour moi. Vous voyez? Et puis, en même temps, les zones H4, j'ai une zone là, par exemple. J'ai une autre zone ici. Une zone là, une zone ici. Il y a quoi? Il y a 100 points entre les deux zones. 100 points. C'est pas beaucoup pour du 4 heures. Donc, automatiquement, quand je vais commencer à travailler ou à essayer de trader, je vais privilégier soit une zone à l'achat, soit une zone à la vente quand le prix y sera. Mais je vais essayer de ne pas trader les deux parce qu'automatiquement, elles sont tellement proches que il y en a une qui risque de ne pas tenir dès le premier coup. Ça c'est en fonction du marché, comme on y est, etc. En fonction de la tendance, etc., etc. La tendance de fond, en 4 heures surtout, vu que c'était zone H4. Pour moi, oh là là, dernièrement ici on a bien travaillé sur la zone, hein. C'est ça qui m'embête. En fait, en réalité, ici, on a beaucoup de choses. En ce moment, le marché, il est un peu tendu, donc ça fait des grosses zones. C'est pour ça que ça sert à rien, une fois qu'on est dans les zones, de trader toutes les zones. Non, non, vaut mieux pas trader toutes les zones. Par contre, vaut mieux être le plus précis possible, ce qui n'est pas toujours facile. Et vous voyez ici, par exemple, entre 15 100 et 15 500, grosso modo, il y a 500 points entre deux zones que moi j'ai tracées. On peut peut-être en tracer entre les deux ici, mais ça m'a l'air pas assez précis. Vous voyez, c'est un peu du fourre-tout, du tout et du n'importe quoi ici, on le voit bien, hop, 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 hop. Donc, j'ai préféré éloigner mes zones et rester vraiment sur les grosses choses.
Bon, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ici, je la remets bien un jour. Ça a fait une bonne grosse mèche. Et vous voyez, là, on arrive dans cette zone-là. Donc, moi, ici, ça va être une zone là. Ici, hop. Et je vais même remonter celle-ci. Ici. Et donc, à partir d'ici, je vais attendre comment réagit le marché. Et je retracerai une autre ligne pour faire une zone avec celle-ci. Soit plus bas, ou soit plus haut, si ça s'arrête plus haut et que ça repart vers le nord. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et plus bas, et si ça rebondit, au niveau où ça rebondit, je tracerai une ligne plus basse. Et ça me fera une zone entre ces deux mèches. Après, il faut voir comment le marché va travailler, comment ça va se configurer, se dessiner sur le graphique. Mais voilà. Donc, quand vous tracez des zones 4 heures, c'est un exemple. Là, on est sur à peu près ouais, 10 jours, 10-15 jours. Il n'y a pas besoin de remonter sur 2-3 mois. Alors, c'est beaucoup trop. Même si le marché se souvient. Mais tant qu'on a des prix, des cours sur les 15 jours précédents, on trace ces zones 4 heures. Moi, c'est ce que je fais en tout cas sur les, pardon, sur les 15 jours précédents, pas plus. Une semaine suffit si on était dedans. Par contre, ce que je vous dis, c'est moi comment ma façon de faire, ma façon de tracer les zones 4 heures. Et c'est ma façon de travailler tout simplement. Chacun fait comme il veut, c'est pas un conseil forcément, c'est uniquement moi ma façon de voir, ma vision. Il y en a qui vont tracer des zones en 1 heure, en daily, en 15 minutes. Donc c'est à chacun de voir. Vous voyez ce que je disais là? Entre les deux zones, c'est vraiment du tout et du n'importe quoi. Ça, c'est vite monté, c'est redescendu, vite monté, c'est redescendu. Il y a eu des annonces, etc. à l'époque. Donc bon, vaut mieux rien faire dans ces deux zones-là. Attendre soit en haut, soit en bas, si on y arrive quand on est entre les deux. Ok? Vous avez aussi ce que vous voyez là, la petite mèche ici. Pourquoi je la prends pas forcément? Parce que c'est une mèche qui est vraiment toute seule. Alors qu'ici, j'ai une mèche là, une mèche là, une mèche là, grosso modo, une mèche là, une mèche là, celle qui descend là. Vous voyez? Une autre qui déborde un peu, une autre. J'en ai, allez, 8, 7, 8. Donc, je ne vais pas en prendre une toute seule, mais je vais privilégier celle-ci. Ok? Donc, voilà, j'ai essayé de tracer là. Semaine après semaine, j'essaye, ou même en courant de semaine, s'il y a vraiment de la volatilité, de les remettre à jour. Mais c'est vraiment ce que j'essaye de faire au maximum pour pouvoir que ça soit le plus clair possible sur mon graphique. Vous avez vu, je n'ai pas d'indicateur. Bon, là j'ai une moyenne mobile, mais bon, je pourrais même l'enlever. Mais je n'ai pas d'indicateur à proprement dit. Donc, euh, une fois qu'on arrive dans ces zones, soit, ce que j'avais déjà expliqué une fois, j'ai des moyennes mobiles dans les zones et je trade les moyennes mobiles qui sont dans les zones, soit il n'y a aucune moyenne mobile, il n'y a rien, j'essaie d'être un peu plus prudent, et là j'attends un signal graphique, au-delà d'une moyenne mobile qu'il n'y a pas, c'est-à-dire soit une englobante en 5 minutes, 15 minutes, soit un breakout en 15 minutes, en 1 heure, soit un break d'une moyenne mobile, la moyenne mobile 7 par exemple en 15 minutes, ou tout autre signal que chacun aura à décider, un breakout, une bougie englobante, vous voyez, ça c'est à chacun de voir. Un croisement d'un indicateur, MACD, stochastique, ce que vous voulez. Mais le plus important, c'est d'intervenir sur des zones de prix, sur des lignes de prix, de support ou de résistance. C'est ça qui va déterminer le fait que vous allez être le mieux placé ou pas, ou vous allez intervenir n'importe où, si vous intervenez n'importe où, et qu'il n'y a rien sur vos graphiques, vous n'avez rien tracé comme zone de support et de résistance. Bon, dans tous les cas, j'ai essayé de mettre à jour là sur cette semaine on est le combien? Du 14 février sur le DAX. Oh, pardon. Mais, tenez, on va essayer de voir sur le Nasdaq. Alors, sur le Nasdaq, vous voyez, sur le Nasdaq, voilà, j'ai mes moyennes mobiles, etc., tout dessus. Si vous arrivez à voir un peu plus clairement, sur le Nasdaq, j'ai essayé de tracer, hop, j'ai une zone en bas, là. Je pourrais même l'agrandir un peu parce qu'elle est large, cette zone. C'est même pas une zone 4 heures, c'est plus une zone daily. Voilà, bon. Ici, j'ai une zone ici. Je vais la redescendre un peu parce que j'ai la petite mèche là, ici. Et si ça a trop travaillé, je vais redescendre aussi. Voilà. Une zone
Attendez, je passe en daily pour voir. Ouais, d'accord. Vous voyez, même en daily là, bon, ça remonte jusqu'au mois d'octobre, mais vous voyez ici, bonne zone. Support, et ici, hop, ça a fait son travail. Ça a fait à la vente, à l'achat. Bon, on repasse en 4 heures. 4 heures, j'essaye de voir. Le Nasdaq qui se casse la figure. Là, je suis pas là pour dire ce que j'essaie de faire sur le marché. Peu importe. Ici, j'ai une zone ici. Je vais la remonter. Voilà. Une zone ici. 15 070. Voilà, ça me dérange. Vous voyez, normalement, c'est ça que je mets. Allez, on peut mettre pour faire les zones, mais bon, vous avez compris, hein. Hop. Oh non, voilà, pas grave. Je vais remettre, hop. Bon, j'ai une zone ici parce que ça rebondit vers le bas surtout. Hop. Ici, pour moi, vous voyez, il y a plein de mèches, il y a plein de choses. Je pourrais tracer une zone, hein, mais franchement, non. C'est trop aléatoire et c'est trop tout et n'importe quoi. Je préfère partir pour tracer les zones sur des extrêmes, entre guillemets, sur des pics ou sur des bottoms, comme on appelle ça. Vous voyez? Donc ici, pareil, entre 13 950 et 14 004 presque. Allez, j'ai 450 points d'écart au minimum. Bah c'est pareil, c'est comme sur le DAX. Et ici, ça risque de faire un peu comme là. Donc je préfère rien faire et attendre, vu que là on arrive sur des zones daily et plus 4 heures grosso modo. Donc attendre des plus gros supports ici, même si ça pourra travailler peut-être un peu avant. Donc on va voir, on va voir. Bon, dans tous les cas, vous avez vu, hein, lorsqu'il est apparu IVT, Interactive Trading, je m'en suis jamais caché, on a tous été formés par quelqu'un ou par quelque chose. D'ailleurs, ça sera l'objet d'une autre vidéo, ça, mais bon, peu importe. IVT, sûrement que maintenant, ceux qui s'intéressent vraiment au trading en France, une grande communauté guidée et fondée par Rodolphe et Rod et Xavier. Donc voilà, c'est en partie, grande partie là-bas où j'ai pu faire mes armes, me former et progresser en trading. D'ailleurs, surtout en termes de zone de prix, les tracer et les trader, les travailler. Mais surtout, encore plus en termes de psychologie. Et ça sera aussi l'objet d'une autre vidéo, puisque la psychologie sur les marchés financiers en trading, c'est la partie la plus importante pour être rentable, pour gagner un minimum en trading, hein. Je ne veux pas dire que ça remplit 50% du travail, mais ça en remplit, oui, 70-80%. Vous voyez, parce que des zones de prix, c'est pas très difficile à tracer, mais les, les, les trader, tenir une position, etc., attendre un signal, etc., ça va encore, mais après, tenir bon face au bruit de marché, ce qu'on entend à droite à gauche, ce qu'on peut lire sur internet, etc., face à son plan, rester fidèle à son plan, c'est ça le plus dur. Et c'est ça ce à quoi nous aide la psychologie. Bon, dans tous les cas, j'ai essayé de faire au mieux. Pour les zones là, on a essayé de voir. J'espère que ça a pu vous aider, non pas pour copier bêtement, entre guillemets, mais pour vous donner une idée de comment je fais et comment chacun peut faire en fonction de ses zones, de son unité de temps, de son graphique, de son actif, etc. Donc dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à donner de la force, on like, on s'abonne, on partage, on clique sur la petite cloche. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye bye.